Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vincent Hurt et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle session de pêche. Allez! Ok, on se retrouve aujourd'hui sur les berges d'un grand lac de barrage. Alors on est au tout début du mois de mars. Une belle journée ensoleillée, ça fait vraiment plaisir. Voilà, et on pêche quelques beaux gardons. Comme celui-ci. Voilà. Un très beau poisson. Donc aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de reprendre contact avec la pêche, d'avoir des touches, prendre des poissons, mettre du rythme et reprendre contact un petit peu avec la pêche au feeder qu'on a un petit peu laissé de côté pendant l'hiver, quoi. Comme ça on reprend les bons automatismes pour attaquer la saison de compétition. Ça c'est une brème. Voilà. Faut quand même que je la remonte assez rapidement parce que j'ai un accro à juste après mon coup. Ça m'est arrivé de laisser des poissons dedans. Donc faut pas que je traîne. Voilà, elle est passée par dessus je pense. Ouh, c'est vraiment un gros poisson là. Voilà, donc là on va pouvoir la travailler un peu plus en douceur. Ah, ça fait plaisir, hein, une belle journée ensoleillée comme ça avec quelques poissons. Ah, c'est génial quoi. Ah oui, c'est une belle brème. Ouh, oui, une très très belle brème. Voilà. Allez. Voilà, ça fait deux heures que je pêche environ. Les touches s'enchaînent. Un coup c'est des gardons, un coup c'est des brèmes. Voilà, avec quand même quelques beaux plateaux. Ça fait vraiment plaisir. Commencer la saison avec des poissons comme ça, c'est super. Elle a encore un peu de jus. Elle est complètement gelée. Elle glace les mains. L'eau est encore froide. Bon, allez, on continue. C'est parti. Donc ça fait 2 heures que je pêche maintenant. J'ai réussi à faire rentrer les poissons. C'est quand même pas gagné à cette saison, mais je pense qu'avec ce beau soleil, ce vent du sud un petit peu chaud, les poissons se sont décidés à bouger, quoi. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, encore un joli gardon. On alterne brème gardon. Vraiment sympa. Hop, dans la bourriche, c'est bon. Encore un poisson. Alors au début je ramène assez vite parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un accro tout à fait avant le coup. Donc le feeder vient se bloquer dedans. Mais si je ramène assez vite au début, ça va.
Bon, ça fait plaisir, les touches s'enchaînent. Les poissons sont là. Encore une brème. Ah, j'essaie vraiment de la tirer au fort au début. Sans s'arrêter en fait. Hein, c'est important. Parce que si on s'arrête, le feeder redescend. Et il vient se planter dans l'accro. Hein. Donc là, c'est vraiment important de la prendre dès le départ et de la faire monter. Voilà. Une fois qu'elle a franchi la marche, on peut la travailler de façon plus classique, la canne un peu plus basse. Et aussi être un peu moins autoritaire. Voilà. L'objectif, c'est pas non plus de faire monter le poisson à 20 mètres devant soi. C'est de le laisser dans l'eau jusqu'à ce qu'il arrive à portée d'épuisette. Voilà, donc là je la vois. Par contre, il faut que je baisse ma canne pour la laisser dans l'eau. Voilà, c'est encore une belle brème. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Encore un beau poisson. Yes! Ça c'est bon. Super poisson. Ça fait plaisir. Hein. Bon, ça fait du bien aussi de prendre des poissons en début de saison comme ça. Ça permet de revoir un peu sa gestuelle, hein, reprendre des réflexes, les bons réflexes quand on attrape les poissons, quand on les met à l'épuisette. Tout ça c'est super important. Lancer un peu foiré. J'ai loupé mon lancer, il est parti trop à gauche. Je laisse pas descendre le feeder, je le ramène de suite. Ça sert à rien d'aller déposer de l'amorce à un endroit éloigné du coup. Ça ferait une concurrence juste au coup qu'on vient de construire pendant des heures. Donc ça sert à rien, on ramène de suite. L'amorce s'échappe du feeder sur le retour. Et dans le même temps, elle n'est pas posée sur le coup. Ah, vous avez eu ce temps. Ça fait du bien quand même. Quand on sort de l'hiver, moi je revis là. Le rythme des touches est vraiment super là. À chaque lancer, le feeder arrive au fond, j'ai instantanément une touche de gardon. Ah, c'est génial. Voilà, encore un beau gardon. Hop là, il me glisse les mains. Voilà. Bon, donc je vous avais dit que j'avais un accro sur le coup, voilà, ce qui devait arriver arriva. Je suis resté coincé dans l'accro avec un poisson et donc je vais profiter du fait que je remonte ma ligne pour vous montrer mon montage. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la tresse en 8 centièmes sur mon moulinet. J'ai réalisé une tête de ligne en 25 centièmes en nylon cette fois. Donc je vais vous montrer comment je fais mon montage en potence coulissante. Donc au passage, je vous montre mon organisation. J'ai dans cette boîte tous mes émerillons, mes potences, quelques accessoires pour monter des lignes, enfin pas mal de choses.
Cette boîte-là, elle m'accompagne partout et c'est vraiment super pratique. C'est Corda qui fait ça, ça s'appelle Tackle Safe. C'est vraiment super bien, c'est aimanté, ça ferme parfaitement. C'est bref, un super truc quoi, vraiment. Allez, c'est parti. Donc, vous verrez sur mon site pêchefeeder.com comment fabriquer ces petites potences. Donc, ces potences-là, je les utilise pour pêcher en ligne. Donc, j'ai pas de stop sur la ligne, je place rien d'autre. La première chose que je place, c'est la potence. Donc, j'enfile par la perle sur mon nylon. Donc, ensuite, je place un élément pour protéger le nœud. Donc, cet élément-là, en fait, ce que je fais moi, c'est que je mets des perles de rocaille. Donc j'ai des petits compartiments là qui sont remplis de perles. Donc je mets 2 perles de rocaille. Donc ce sont des petites perles de bijoux fantaisie. Ce sont des perles en verre, tout simplement, qui sont toutes petites. Ce qui est important dans un montage feeder comme celui-là, c'est d'avoir des éléments qui soient les plus petits possibles. En fait, plus on va grossir les éléments de son montage, plus on va être susceptible de créer des emmêlements sur la ligne, quoi. Donc il faut toujours miniaturiser tous ces éléments. C'est pour ça que j'utilise aussi des potences maintenant de plus en plus qui sont fabriquées avec des perles de rocaille. Et ensuite je mets 2 petites perles de rocaille. Tout ça c'est vraiment minuscule. Donc ensuite on réalise la torsade. Donc ça je sais que vous êtes nombreux à me poser la question de comment on réalise la torsade. Donc ce que je fais c'est que je commence à prendre dans ma main le brin de nylon. Je regarde que ça positionne, que j'ai assez de mou pour réaliser ma torsade. Je prends le nylon entre le pouce et l'index dans les 2 mains et je fais tourner le nylon entre mes doigts. Donc voilà. Au début, c'est pas facile à faire, c'est un coup à prendre. Mais une fois qu'on a le coup, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Voilà. Donc je fais une belle torsade de une bonne vingtaine de centimètres, on va dire. Voilà. L'objectif c'est de créer un anti-emmêleur qui va permettre au bas de ligne de s'éloigner du feeder. Ensuite je fais un nœud simple et je passe 2 fois dans la boucle. L'idée c'est d'avoir un nœud qui soit un petit peu plus gros qu'un nœud tout simple, quoi. Donc en passant 2 fois, on grossit l'épaisseur du nœud. Voilà, ça fait ça. Voilà, je serre bien. Le montage est presque fini en fait. Et ensuite je coupe l'excédent de nylon. Donc personnellement ce que je fais c'est que je laisse dépasser 2-3 cm de nylon. Je pense que ça aide à faire moins d'emmêlement. Dernier élément, comme ici on a pas mal de fond, je suis sur une pêche rythmée. Sur le bout de la torsade, je vais enfiler un petit émerillon à changement rapide. Donc c'est un émerillon qui a une portion ouverte sur laquelle vient se positionner un petit capuchon en silicone. Donc ça permet de changer très très vite de bas de ligne. Je passe la boucle dans l'émerillon et je repasse l'émerillon à l'intérieur de la boucle. Voilà. Mon petit émerillon qui va me permettre de moins vriller mon bas de ligne. Voilà, le montage est fini. Donc j'ai ma potence ici sur laquelle je vais venir fixer mon feeder. Et voilà, c'est fini. Donc on voit le montage qui coulisse librement sur toute la longueur du corps de ligne. La portion torsadée qui permet de bien éloigner son bas de ligne du feeder. Et au bout, le petit émerillon qui évite de faire trop vriller son bas de ligne, sur lequel on vient fixer très rapidement le bas de ligne. Allez, je repars à la pêche. Par contre, je suis un peu déçu parce que je pense que les poissons sont partis et ils vont mettre un petit peu de temps à revenir. Mais on va essayer quand même. Voilà, pour une reprise, c'était plutôt pas mal. Il y avait du rythme. J'ai pu prendre plein de gardons, des beaux gardons de lac. Donc ça, c'était bien. Voilà, j'ai pu reprendre les habitudes, mettre du rythme. Vraiment
Une très très belle pêche aujourd'hui. Avec le soleil ce matin. Cet après-midi, ça s'est un peu couvert. Mais voilà. Et puis quelques belles brèmes. Voilà, la journée est terminée. C'est le moment de rentrer à la maison. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!